Bonjour tout le monde, Martin ici de Horrorflex. Aujourd'hui nous allons passer par un film d'horreur 2011 appelé Ville. Le film commence par montrer un homme attaché à une table de chirurgie, tandis qu'une femme chirurgien travaille sur lui. Il ouvre faiblement les yeux pour parcourir la pièce, presque comme s'il n'avait pas conscience de la façon dont il est arrivé là. Avant qu'il ne puisse comprendre son environnement, le chirurgien commence la procédure et le liquide rouge commence à couler dans le tube à essai, sans anesthésiant, ni antidouleur. L'homme plisse les yeux de douleur à cause du bâillon placé sur sa bouche. Après la procédure, le chirurgien emballe quelques comprimés dans une mallette. Dans la scène suivante, Kia se réveille près de Tony, son amant. Sur leur terrain de camping, dans les bois, elle rencontre son amie Taylor et découvre qu'elle était enceinte de son petit ami Nick. Après l'avoir exhorté à se sentir bien dans sa peau, Taylor trouve enfin le courage d'aller voir son petit ami Nick qui dormait encore. Elle se dirige vers lui et le réveille, puis ils se lancent dans une conversation romantique qui dure quelques minutes. Finalement, Tony gâche le plaisir du moment en interrompant Nick et Taylor pour leur annoncer qu'ils doivent quitter leur campement. Un peu de temps passe et la journée s'écoule, il est temps de partir, les pauvres campeurs remballent leurs affaires pour partir en ville. À la tombée de la nuit, ils s'arrêtent tous les quatre devant une station-service, où Taylor fait une pause toilette. Alors qu'elle se rend aux toilettes, Diane, une voyageuse inconnue, arrive à la station-service et demande à Nick de la ramener à sa voiture, qui est tombée en panne d'essence il y a quelque temps. Nick dit qu'il l'aiderait et elle retourne chercher quelque chose. Nick continue à remplir la voiture et Jerry, alors que sa petite amie sort des toilettes, rafraîchie, apprend l'existence de Diane et fait quelques histoires sur Nick qui propose à une étrangère de la ramener sans la connaître. Quelques secondes plus tard, il traverse la route sombre jusqu'à la voiture abandonnée de Diane. Les choses deviennent plus bizarres lorsqu'il s'approche de la voiture de Diane. Diane se précipite pour aller chercher quelque chose et quand elle revient, elle asperge la voiture d'essence, ce qui les assomme tous les quatre. Dans la scène suivante, un groupe de personnes décide de ce qu'il faut faire avec leurs quatre captifs. Apparemment ils ont aussi été victimes de certains acteurs d'enlèvement inconnus. L'un d'eux casse l'ongle de Tara, ce qui agace Tony. Il se libère de sa chaîne et bat les auteurs. Pendant que les choses se tassent, tout le monde apprend qu'ils ont également été victimes d'une attaque au gaz par Diane. Quelques instants plus tard, ils quittent la pièce pour regarder une vidéo dans le salon. Là, ils découvrent qu'ils ont été gardés là pour passer la douleur comme leur explique une femme médecin. Ils avaient besoin d'une substance chimique que le cerveau ne produit que lorsqu'ils passent par des situations dangereuses. Après la vidéo, une barre de pourcentage de douleur apparaît à l'écran et ils se présentent tous, puis ils délibèrent pour savoir si la vidéo est fausse ou non. Après avoir conclu que la vidéo était réelle, ils discutent tous de la façon de s'échapper de la maison. Juste à ce moment-là, Julian, l'un des prisonniers les plus âgés de la maison, panique devant la télévision en circuit fermé. Sam, un autre des prisonniers les plus âgés, lance un vote pour savoir s'il faut faire ce que la femme médecin dit ou non, et finalement, ils font ce qu'elle dit. Julian, qui en a assez, essaie de retirer le dispositif installé à l'arrière de sa tête. Après avoir réussi à retirer le dispositif, Julian est éliminé. Puis Greg, un autre membre de l'équipage, décide qu'il va être violé en premier afin que son cerveau produise le produit chimique et qu'il sorte de là rapidement. Après une heure à se faire tabasser, ils décident tous de tenter une autre approche. Cette fois, ils attachent Greg à une table et lui infligent des douleurs encore plus intenses. Hera, une psychopathe, prend les rênes et brise la jambe droite de Greg. Cela dure longtemps jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête et parle à Greg. Après la séance, toutes les victimes de la maison s'assoient pour décider de leur prochaine action. Taylor suggère d'attendre leurs agresseurs et de leur permettre de se montrer à mesure que le temps passe, mais Nick suggère de réfléchir et d'être intelligent. Cela ne convient pas à certains membres du groupe qui grommellent à nouveau. Sam suggère alors qu'ils commencent par dessiner un front, ce qu'ils font. Dans quelques scènes, on peut voir les captifs saccager l'endroit en se blessant et en utilisant leur sang comme encre pour faire des inscriptions sur des morceaux de verre cassés. Après avoir inscrit des numéros sur la verrerie, ils placent les débris dans un seau, après quoi chacun choisit une pièce au hasard en lui indiquant son numéro. Après avoir ramassé les objets cassés, Sam découvre qu'il est le premier à être manipulé. Il fait preuve de courage et enlève sa chemise pour que l'effet du fer chaud se fasse sentir plus intensément. Il commence l'opération douleur et continue jusqu'à la fin de son tour. Ensuite, c'est au tour de Nick. Il se dégonfle un peu et jette un coup d'œil à Sam qui était tranquillement allongé sur le canapé. Il s'assoit et remercie Sam de s'être levé pour décider pour l'équipe. Cependant, alors qu'il parle, Tara appelle Nick pour commencer sa procédure de douleur. Pendant ce temps, Taylor panique silencieusement dans la cuisine. Un autre membre du groupe la rejoint et ils discutent de la grossesse de Taylor pour Nick. Quelques minutes plus tard, la dame s'en va et Taylor se souvient soudain de la morphine que Tara avait mise dans ses bottes sur le terrain de camping. Elle la retire rapidement, la met dans sa bouche et court jusqu'à l'endroit où se trouve Nick. Elle l'embrasse en lui faisant passer la pilule dans la bouche et écoute le groupe élaborer un plan pour s'échapper du bâtiment. Tony est fatigué quand il entend les autres planifier de laisser Greg. La première personne qui a été blessée par la procédure douloureuse,
ils laissent la pièce au lâche pour commencer la procédure de douleur sur Nick. Ils arrachent les doigts de Nick tandis que Taylor, assise dans un coin, pleure en entendant les cris de son petit ami. Après l'intervention, la procédure de douleur n'augmente pas, Taylor reste muette pendant que les autres réfléchissent à ce que pourrait être le problème. Finalement, ils décident tous de passer à la victime suivante, une femme nommée Lisa. En remarquant qu'elle était la suivante, Lisa s'enfuit et se cache dans une salle de stockage. Il ne faut pas longtemps à Sam et Tara pour sortir Lisa de son trou et la traîner sur la table. Alors que Nick se remet de la douleur, Taylor lui annonce la bonne nouvelle qu'elle est enceinte d'1 mois de son enfant. Nick ne réagit pas, car il est en état de choc. Avant qu'il ne murmure un mot à sa petite amie, Tara vient annoncer au duo que Lisa a terminé sa séance. Plus tard, Taylor leur annonce à tous qu'elle est enceinte. Tara soutient qu'être enceinte ne la met pas à l'abri, et à ce moment-là, elle réprimande Taylor pour avoir utilisé des pilules de morphine sur son petit ami. Taylor s'excuse et sort les pilules. Greg, qui souffre en silence de la douleur qu'il ressent, exige qu'on lui donne les pilules pour qu'il puisse gérer sa douleur. Tara et Sam s'y opposent mais Nick et Tony donnent quand même les pilules à Greg. Tara agit de façon inhumaine et réprimande Nick pour avoir donné les pilules à Greg. Tony en a assez de ses bêtises et l'assomme. Tony et Kia décident d'aider Taylor, mais leur plan échoue car Tara le sabote et tue presque Tony. Heureusement, Kia sauve l'amour de sa vie en assommant Tara. À son réveil, Tara se retrouve attachée à la table de procédure de douleur avec tout le monde prêt à lui infliger la meilleure douleur qu'il puisse imaginer. Tara, qui sait déjà ce qui l'attend, fait une crise mais est retenue par les autres. Cependant, avant qu'elle ne soit complètement retenue, elle blesse Kia au cou. Réalisant que l'amour de sa vie est sur le point de mourir, Tony devient déprimé et furieux à la fois. Il ouvre grand les yeux en exigeant de prendre le contrôle pour infliger de la douleur à Tara. Quand vient le moment de goûter à la douleur qu'elle a l'habitude d'infliger aux autres, Tony s'assure qu'elle en profite. Après avoir fait passer le pourcentage de la drogue d'Axe en grave peine 46% à 84%, Tony décide qu'il a eu sa dose de vengeance. Il quitte Tara pour discuter de la prochaine ligne d'action avec les autres. Taylor décide qu'ils doivent tous infliger de la douleur en même temps. Cette fois, ils seront en mesure de remplir la production chimique de la douleur à environ 100% avant que le temps ne soit écoulé. Tout le monde accepte le plan et Tony prend sa clé pour infliger de la douleur sur l'épaule de Nick. Quand c'est le temps de Taylor de recevoir la douleur, Nick la prend pour elle. Quelques instants plus tard, Tony reçoit sa part de douleur et finalement la jauge chimique de la douleur atteint 100% sur l'écran. En atteignant le nombre magique, la femme sur la vidéo de tout à l'heure réapparaît à nouveau. Elle les félicite d'avoir finalement atteint 100% sur la jauge chimique de la douleur et leur offre un moyen d'enlever les dispositifs sur leur tête et de retourner dans le monde réel. Tout le monde se fait enlever son dispositif de tête. Nick et Tony vont chercher le corps de Kia avant de sortir. En rentrant dans la pièce, Tony porte le corps sans vie de sa petite amie, enlève le dispositif et enlève aussi le sien après. En sortant de la salle d'enlèvement du dispositif, Tony crie le nom de Nick alors que des bruits d'écrasement se font entendre à l'extérieur. Taylor dit à son petit ami de sortir alors qu'elle retourne chercher Greg qui ne peut pas marcher. Quand Nick sort, il découvre que Sam était l'homme de l'intérieur de la société de médicaments. Pendant ce temps, Greg finit par craquer devant Taylor. Il dit qu'il pensait que c'était des rumeurs. Il explique ensuite qu'il a vendu les médicaments produits à partir des produits chimiques de la douleur à des gens et qu'il ne savait pas que les médicaments étaient fabriqués à partir de la douleur de vraies personnes. Plus tard, il meurt et la porte se referme comme si tout le processus était sur le point de recommencer. Seulement cette fois Taylor était dans la pièce. Dans la scène suivante, Nick rattrape finalement Sam et le réprimande pour les avoir trahis, tandis que Taylor tente désespérément de faire monter la barre de la douleur chimique à 100% sur l'écran, s'infligeant de la douleur à plusieurs reprises. Heureusement Taylor réussit et la barre atteint à nouveau 100%. Cependant, Sam accède à l'appareil dans leur tête et active le processus autonome d'infliction de la douleur, ce qui provoque de la douleur dans les têtes de Nick, Tony et Taylor. Sam s'approche alors de Nick, qui tenait une arme et lui parle à voix basse. Nick s'approche de lui et l'élimine rapidement. Puis il se précipite vers Tony et lui enfonce des pilules dans la bouche. Malheureusement, il est trop tard car Tony meurt. Nick se précipite ensuite vers sa petite amie qui est toujours dans la pièce où ils étaient retenus. Toutes les tentatives d'ouverture de la pièce s'avérant féodales. Taylor s'éteint et Nick s'évade. Dans la scène suivante, Nick prend un café et des gaufres dans un restaurant, quand il aperçoit Diane dehors. À la tombée de la nuit, il la suit jusqu'à l'endroit où sa voiture était garée la nuit où ils l'ont aidée et l'assomme alors qu'elle tente de détruire les preuves. Le film se termine alors qu'il la porte, la place dans le coffre et s'en va en diffusant de la musique sur ses haut-parleurs. Merci de vous être abonné.